Donc je crois que la différence que nous avons eue était plutôt une différence de méthode. Donc voilà, maintenant sur la volonté de travailler, la volonté de développer notre territoire, nous sommes, je dirais, nous avons un objectif commun. Maintenant, la méthode, à mon sens, est consubstantielle du fond. Voilà, c'est un problème de méthode. Donc à la limite, moi je suis plutôt de ceux qui disent que si on doit discuter, on travaille dans une stratégie de respect de la parole et non dans une stratégie de la pensée unique. Et que si on doit analyser les problèmes, la meilleure manière de le faire est de discuter des choses en profondeur et d'apporter des solutions qui soient durables et pérennes. Un dernier mot avant de passer la parole à quelqu'un d'autre et réponse brève. Sur la base de l'expérience que vous avez eue il y a quelques mois, donc février-mars, est-ce que vous pensez que le modèle économique historique qui prévaut aujourd'hui dans les échanges en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, dans les DFA, est un modèle viable, pérenne et exploitable? Attendez. Bref. Déjà, il faudrait qu'on dise de quel modèle, enfin, à quel modèle pensez-vous, à la limite, je dirais, mais bon. Celui qui prévaut aujourd'hui et qui, de mon point de vue, historiquement, n'a pas encore donné beaucoup de satisfaction. Sauf à quelques-uns. Bon. Il y a beaucoup de questions qui sont entendues, mais je vais répondre en me projetant. Je crois que plus que d'une question de modèle, c'est une question d'ambition et une question de volonté de bâtir ensemble. Notre système, notre modèle de développement économique tel qu'il existe fonctionne actuellement sur un seul moteur. Si je peux parler ainsi, c'est le moteur de la consommation. Je pense qu'il faut que l'on travaille à développer des stratégies qui pourraient permettre que ce modèle fonctionne sur d'autres moteurs qui peuvent être le modèle de la production. Alors quand je parle de production, je ne vois pas que production de biens matériels, ça peut être aussi production de services. Et un troisième moteur dans l'économie, c'est ce qu'on appelle, enfin, je prends bien la décomposition de Braudel, il disait qu'il y a trois axes dans l'économie, il y a la production, la consommation et le négoce. Donc je pense qu'il faut qu'on active ces deux autres moteurs qui peuvent être ce qu'on appelle un développement d'une coopération interrégionale, d'une meilleure intégration entre l'espace caribéen, parce que nous sommes même pas caribéens, américains. Nous sommes des Français d'Amérique. Des fois, on doit s'oublier, notre territoire est en Amérique. Nous sommes des Européens d'Amérique. Donc sur la question, je dirais, de l'optimisation et de l'amélioration du modèle, il n'y a pas débat. Tout le monde dit aujourd'hui, il faut que nous puissions réinventer notre modèle de développement. Maintenant, il ne suffit pas de le dire. Je veux dire, pour qu'on puisse réinventer un modèle de développement, il y a une chose qui est fondamentale. Une chose qui est fondamentale dans le développement économique. C'est que les individus, les hommes qui le bâtissent, doivent avoir deux éléments fondamentaux. La première, c'est la volonté de le faire, ce qu'on appelle la volonté de bâtir son pays, de bâtir son territoire. Et la deuxième chose, c'est avoir confiance en soi. Et ce n'est pas moi qui dis ça, c'est un prix Nobel d'économie qui s'appelle Joseph Stiglitz. Vous voyez que j'ai des bonnes lectures aussi, des fois. Ah oui, c'est bien. Donc, c'est cela. Je crois que l'économie n'est pas un modèle qui fonctionne tout seul de manière mathématique. L'économie est un modèle qui est profondément influencé par la sociologie des hommes. Nous sommes d'accord. Donc sur le modèle, ben oui, il faut qu'on l'améliore. Vous savez, qui est-ce qui dira aujourd'hui que notre passé a été le passé d'une colonie d'exploitation? Je prends souvent un exemple. 1635, c'est le début de la colonisation en Guadeloupe, enfin Saint-Christophe, Guadeloupe et Martinique. Et 1135, c'est à peu près à la même époque que ce qu'on appelle les gens du Mayflower débarquent et créent la Nouvelle-Amsterdam qui viendra New York. La différence qu'il y a entre eux et nous, c'est qu'au départ, nous avons une colonie de peuplement. Nous avons des gens qui ont l'ambition de bâtir un nouveau monde, une nouvelle Amsterdam, une nouvelle Jérusalem. Et vous avez de l'autre côté une autre stratégie qui est une colonie d'exploitation. Bon, mauvais départ. Non, je dis que c'est fait, on le sait. Alors maintenant, c'est comment on bâtit l'avenir. Donc, sur le principe de construire notre développement, moi je pense qu'il faut qu'on arrive déjà à se définir une identité commune. Il faut qu'on arrive à comprendre que le pays, c'est nous qui allons le bâtir et personne d'autre. Et puis, il faut qu'on décide de dire que notre destin, c'est nous qui le maîtrisons. Donc, il faut qu'on ait cette capacité d'avoir confiance en soi. Maintenant, si on fait ça, ben oui, on peut bâtir beaucoup de choses. Très bien. Vous avez émis des choses très importantes là qui seront matière à débat.